Bonjour, Linda Slimani, assistante de Monsieur Marc Yao, président de la Foire africaine, le plus grand salon d'Europe consacré à l'Afrique. Sur ce salon, nous avons 5 grands univers. Donc un univers culture, un univers business, un univers mode et beauté, un univers solidarité, où nous sommes très heureux d'accueillir Sœur Marguerite du fonds de dotation Sœur Marguerite, la marraine de notre univers Solidarité. Alors, j'ai été très longtemps au Congo-Brazzaville, c'est mon 2e pays, et je me suis beaucoup occupée des jeunes. Et je ne peux pas accepter qu'un jeune ne sache pas lire à 15 ans. C'est inadmissible. Donc, il faut leur donner non seulement le cours préparatoire, mais il faut continuer. Et je veux au moins leur donner le programme de l'enseignement primaire, plus une préparation professionnelle, pour qu'ils puissent trouver quelque chose à réussir dans la vie. Et j'ai un exemple. Un jeune m'a écrit ce courriel que j'ai mis là. 15 ans analphabète, 4 ans après, il passe le certificat d'études, a reçu une préparation professionnelle, il va la compléter dans un CET, et puis maintenant, il a son salaire, il est content. Voilà. Et nous avons donc le dernier univers, c'est l'univers emploi. Et nous sommes très contents, encore une fois, d'accueillir Sœur Marguerite, qui fait beaucoup pour tous les jeunes du Congo. Mes chers amis, bonjour. Qu'avez-vous lu depuis ce matin? Que feriez-vous si vous ne saviez pas lire? Pas d'école, pas d'avenir. L'école spéciale reçoit des exclus de l'enseignement primaire, des grands jeunes, des mamans, auxquels nous essayons de donner l'enseignement primaire, au moins celui-là, avec une préparation professionnelle. Voilà. C'est l'école spéciale de Brazzaville qui a été la première école à lancer cette expérience où on vient apprendre à lire et où on reçoit l'enseignement primaire, plus une formation professionnelle, avec une section pour les handicapés mentaux qui sont nos préférés. Nous sommes de tout cœur avec vous, nous œuvrons pour vous. Sœur Marguerite fait tout pour vous aider. Et voilà, donc nous sommes de tout cœur et nous vous aiderons, nous sommes là. Il y a de gens qui m'écoutent, premièrement, s'ils sont pères et mères de famille, qu'ils veillent à donner à leurs enfants une bonne instruction, une bonne éducation. Et s'ils ont les moyens, même des petits moyens, qu'ils pensent à tous les orphelins, à tous les exclus de l'enseignement primaire, qui n'ont pas d'avenir, pas d'école, pas d'avenir. Maintenant, il y a les robots. La force des bras, ça ne suffit plus. Voilà. Et je voudrais dire ça aux parents. C'est une rencontre Afrique-Europe et c'est une opportunité pour tous ces jeunes africains. Alors nous, la fondation a été créée en 2010 par monsieur Jacques Séguéla, qui a écrit un livre avec Sœur Marguerite ici, par le père de la Morandais, et cette fondation est faite pour continuer à développer l'œuvre de Sœur Marguerite, au Congo principalement, où nous continuons à financer l'école spéciale, celle qui est située sur le plateau des 15 ans et que beaucoup d'entre vous connaissent, mais aussi les 7 autres écoles du réseau, et bientôt, on l'espère, une nouvelle école. C'est pour ça que nous sommes à la Foire africaine, qui a confié à Sœur Marguerite d'être l'une des marraines de la foire. Nous sommes très heureux et nous espérons que grâce à la fondation dont je suis le trésorier, l'œuvre de Sœur Marguerite va poursuivre et continuer au Congo pour que vraiment le plus possible de jeunes Congolais puissent avoir des carrières d'avenir et grâce à l'enseignement primaire se tourner vers le développement du pays. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais dire aussi ceci, c'est que l'enfant qui est né ce matin, le plus beau bébé du monde pour les parents,
S'il n'a pas 20 ans d'études, il faut que le papa et la maman sachent qu'ils en ont jusqu'en 2030 au moins à suivre les études. Et un grand philosophe français, Montesquieu, disait « Les chances seraient égales si l'éducation l'était aussi ». Et quand je vois la différence de chances qu'ont certains qui vont pouvoir faire des études, parce que les parents s'occupent d'eux, les parents sont riches, ont les moyens, et que je vois tous ceux qui ne savent pas même lire à 15-16 ans, je ne peux pas l'accepter. Et je remercie tous ceux qui nous aident, notamment ceux qui, avec nous, vont aller faire une fondation qui aura pour but de donner l'enseignement primaire, une préparation professionnelle aux exclus de l'école normale, habituelle. Voilà. Voilà mon message. Pas d'école, pas d'avenir. Au moins à tous les 35 millions, paraît-il, d'analphabètes, de jeunes analphabètes pour l'Afrique, au moins l'enseignement primaire et une préparation professionnelle. Et pour y arriver, eh bien, je compte sur l'aide de tout le monde. Je vous remercie. C'est avec beaucoup de joie et d'honneur qu'aujourd'hui nous sommes tous à la foire de Paris qui a lieu dans le 11e arrondissement du 5 au 7 avril. Et là, vous avez la joie et l'honneur d'être parmi Sœur Marguerite. Donc Sœur Marguerite qui est la fondatrice de la fondation, ainsi que Monsieur Séguéla et le père de la Morandais. Et j'ai rencontré Sœur Marguerite, c'était un miracle, je me permets de vous en parler. J'ai rencontré Sœur Marguerite il y a un an de cela dans le 6e arrondissement, et un an après, lors d'un gala concernant la fondation dans les locaux de la Légion d'honneur, Sœur Marguerite m'a demandé après le gala de siéger au comité de soutien. Elle m'a appelé de vive voix me disant « Madame Bokilo, Myriam Elouma, nous avons décidé que vous siégez au comité de soutien ». J'ai dit un oui de tout cœur, parce que Sœur Marguerite, dans son défi congolais, nous a ouvert la voie. Et depuis plusieurs années, elle a ouvert plusieurs écoles au Congo. Et aujourd'hui, il y a 7 écoles. Et l'école spéciale de Congo qui est basée à Mongali, j'ai eu cette opportunité de visiter cette école. Et de cela, au jour d'aujourd'hui, elle a ouvert son cœur, elle œuvre activement pour les enfants en situation de précarité, de déscolarisation, pour les jeunes, les adolescents, les adultes, les handicapés. Cette sœur, qui est une sœur de cœur, sœur courage, m'a inculqué des valeurs, et ces valeurs-là, je tenais à la remercier. Et donc pour cela, je vais donc faire passer la parole à Sœur Marguerite pour le mot de la fin. Voilà, il me reste à saluer d'ici mes compagnes, les professeurs qui actuellement font marcher l'école spéciale des 10 maisons et les écoles spéciales du réseau, la case Vincent, la case Joseph, la case Dominique, la case Monroe, la case Montfort, j'espère que je n'en ai pas oublié, la case Pierre, avec le roi Makoko. Et puis, je dis, ensemble, on peut tout faire. Voilà, merci. Et je tiens à remercier particulièrement les autorités officielles de la République du Congo-Brazzaville de l'accueil qu'elle a toujours fait à nos projets d'instruction et d'éducation. Je vous remercie. Voilà, alors nous recevons beaucoup d'aide en France, mais surtout au Congo. Et je voulais vraiment souligner et remercier tous les Congolais qui nous soutiennent.
la famille présidentielle notamment qui nous aide beaucoup, Madame Bokilo Myriam Elouma qui est très active pour la fondation et qui nous aide beaucoup, qui était à Brazzaville il y a 15 jours, il y a un mois, et qui est allée à l'école et qui vraiment nous aide beaucoup pour tout ça. Je peux aussi citer Mademoiselle Sophie Ewenge, qui est dans notre comité de soutien, comme Madame Elouma, et Madame Pucette Sassou Nguesso, que nous allons rencontrer très bientôt. Voilà, je vous remercie beaucoup.